ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. Messieurs, Boker Tov. Boker Tov, merci à Kadosh. Ce matin, j'arrêtais pas de remercier Hachem, j'arrivais pas à m'arrêter. De remercier à Kadosh Baruch Hu, qu'on est là, qu'on est réveillé ce matin, qu'on est en bonne santé, qu'on va commencer à étudier la Torah, servir Dieu. Que la famille est en bonne santé, que tout le monde... Ah, Combien qu'il faut? Combien? Et il est venu tout à l'heure, comment il s'appelle Bon, quelqu'un est venu ici tout à l'heure, il a des dents de sagesse. Il n'arrivait plus à vivre. Je lui dis, dis-moi, tu remercies Hachem pour toutes nos dents qu'elles ne font pas des problèmes tous les matins. Non, on a des dents. Je veux dire, c'est normal, quoi, que tout va bien. Rien n'est normal. Chaque chose, c'est extraordinaire. Alors, avant de commencer, pour la réfoua chez les mains de Sarah Colette Bat-Louise, Franck Raïm, ah oui, je l'ai marqué, Franck Raïm Ben Huguet Lidi, et pour une fille aussi, Noah Bat Chana, pour la tzlacha de Grégory David Ben Daniel, Leilou Nishmat, Odette Ouda Sarah, Bat Sultana et Leilou Nishmat Rabbi Yaakov Nissim Ben Suzanne, Rina Bat Naomi Gila, Penina Bat Suzanne, Salomé Rachel Perchaya Bat Myriam et Nancy Willa Bat Sarah Bert, Nicole Rachel Bat Yvette Chaya, Eliaou Ben Rachamim. Qu'est-ce que c'est? Leilou Nishmat, André Mordechai, Ben Simon, Shalom Ben Mesoud. C'est Leilou Nishmat. Yaakov Ben Yasmin. Hein? Yakout Bat Raviva. Avraham Albert. Ben Mishka. Chanarlet. Bat Rachmouna. Litchi. Fortuné Bat Esther. Et je reviens au Refoua Shelema. Joël Tehila Batodet. Lise Noémie Bat Julie Frecha. Monique Esther Batodet. Jocelyne Batoraïda. J'ai pas entendu le premier, j'ai pas entendu. Sipi Bat Hélène Oraïda. Chéli Bat Sipora. Yosef Ben Rachel. Esther Bat Remissa. Je vous demande de partager ce cours parce que je vais dire quelque chose ce matin d'exceptionnel. Avec l'aide bien sûr d'Akadosh Baruch Hu, j'accueille mes amis, hommes et femmes sur les réseaux sociaux qui se sont connectés avec nous. La bracha et la tzlacha de Dora Geoula sur vous, sur vos enfants, sur votre famille, la parnassa, la refoua shelema, le zivou gagoun, bekarov, la avodato itbarach, que des bonnes choses, des enfants. Amen Kenny Ratzon. On est devant le Sefer Torah, ici. On a changé de place parce que, au fait, pour vous expliquer, c'est que le public maintenant se trouve à l'intérieur de la synagogue et moi je suis à l'extérieur parce qu'il fait très chaud. Mais moi, on a ouvert quand même bien les fenêtres parce que le Covid est là, donc il faut faire attention d'aérer bien l'endroit. On vous envoie nos bénédictions d'Eret Israël à vous toutes et vous tous. Amen Kenny Ratzon. Je vais aller très vite ce matin. Parce que l'idée, elle est phénoménale. Vous savez que dans la paracha de cette semaine, vous allez voir, je prends comme support 2-3 minutes la paracha pour aller vers une idée exceptionnelle dans le couple. Il y a une mitzvah dans la paracha de cette semaine. Ma Hashem Elokecha Shoel Merimach. Et sur ça, nos sages viennent et disent la chose suivante. Ve'ata Israël. Et maintenant Israël. Ma Hashem Elokecha Shoel Merimach. Qu'est-ce que Dieu te demande? Alors la suite, c'est, il te demande de l'aimer, de le craindre, etc. Mais nos sages s'arrêtent au mot ma, qui veut dire qu'est-ce que Dieu te demande? Al tikré, la Gemara dit, ne dis pas ma, mais dis mea, sans. Et de là, nos sages apprennent
qu'il y a une mitzvah de faire 100 bénédictions dans la journée. Alors, pour nous les hommes, c'est un peu plus facile puisque nous faisons déjà les 3 prières. Donc, il y a 18 fois multiplié par 3. Rajoute toutes les brachot qu'on fait avant de manger, après manger, en sortant du toilette, les netilat yadaim, les she'akol yabidvaro quand on va boire, etc. Bezrat Hashem, on arrive à 100. Le Midrash ramène qu'au temps de David Amelech, le roi David, qui nous a écrit le livre de Tehilim, il y avait 100 jeunes hommes qui mouraient par jour. Une folie, une épidémie monstrueuse. 100 jeunes hommes mouraient tous les jours. Et lui est venu par Ruach HaKodesh, par esprit divin, qu'en faisant les 100 brachot, l'épidémie s'arrêtera. Et c'est ce qui s'est passé. Mais alors, Rav Pinkus il dit, mais quel est le rapport? Parce qu'ils vont faire 100 brachot, alors la colère divine va s'arrêter, qu'est-ce qu'il y a? Et il ramène une idée qui est pour moi, mais bon, c'est Rav Pinkus, c'est phénoménal, c'est phénoménal. Il dit comme ça, il dit, regardez, sachez une chose, Kasher Ishna Kirva, il dit Rav Pinkus, Venotzar Richuk Mesuyam, quand il y a des personnes qui sont très proches. Mais moi je trouve cette idée, elle est grandiose. J'ai jamais pensé à ça. Vous trouverez dans la société humaine, quand il y a des endroits où il y a des personnes qui sont très proches, par exemple dans les familles, on est proche de nos enfants, on est proche de nos parents, on est proche de nos frères et de nos sœurs, on est bien d'accord, ça c'est dans la société humaine, et que va se passer une crise, il y a là-bas un feu terrible. Il explique que quand on est dans une société, par exemple avec des collègues de travail, bon, on n'est pas très proche. Même quand il y a un éloignement qui s'est formé, on va dire que la colère ou la haine n'est pas très grande. Mais quand ce sont des personnes qui sont très très proches, qui arrivent à une crise, il dit là-bas, vous allez trouver les plus grandes guerres du monde. C'est vrai, hein, mais c'est la vérité. Mais c'est la vérité. Je veux dire qu'à Dieu ne plaise, quand on a eu des grandes guerres, ça a été des grandes guerres qu'on a eues à l'intérieur de la famille. Hein. J'ai jamais pensé à ça. Et il dit, Akirva Gdola Bioter Ikirva Ben Ish Leisha. Allez, vas-y. Il y a les frères, il y a les sœurs, il y a les parents, il y a encore plus que les parents. Il y a ton épouse. Il y a ton mari. Ou Memila, il te dit. Et donc, En le sha'er ou le ta'er et godel arzariut. Tu peux pas t'imaginer la cruauté. Verka, c'est la colère. Sheyeshna metzet ish veisha asher pa'am ayukshurim echadim asheni. Tu ne peux pas t'imaginer la puissance de la cruauté qu'il peut y avoir dans un couple quand ils se sont séparés. Mais matzavim ka'elu, dans ces cas-là, hatzadik agadol beyoter alul la'afor lechaya. Mot de Rav Pinkus. Zecher tzadik le kadosh livracha. Même le plus grand tzaddik peut devenir une bête sauvage. Plus les protagonistes de cette guerre sont proches ou ont été proches, plus au moment de la guerre, il y a une explosion volcanique de haine, de lave qu'on ne peut même pas s'imaginer. Et il te dit, à Kesher chez Ben Ish le Isha, pourquoi je vous dis hommes et femmes? Parce qu'au fait, c'est notre lien le même que nous avons avec Dieu. Dieu, quand il nous a fait rentrer dans le mont Sinaï, on est devenu quoi? Sakala. On est devenu sa fiancée. Knesset Israël est appelée la fiancée de Dieu. Le Shir HaShirim est basé justement sur ça. L'amour qu'il y a entre le mari et la femme, entre un homme et une femme, qui est au fait entre Dieu et nous. Ah ben voilà, il le dit. Kol Shir HaShirim, je ne l'avais pas lu. Tout le Shir HaShirim est justement, exprime cet amour d'un homme avec une femme qui est au fait de Dieu avec nous. Et donc, quand il s'est passé, il dit, une crise entre un homme et une femme, eh ben c'est entre nous et Dieu. C'est une... Plus il y a de l'amour, plus il y a de la haine. Et quand ça ne va pas entre nous et Dieu, il te dit, de là va sortir les choses les pires dans le monde qu'on a eu. Mais Dieu ne s'abat pas comme ça sur les nations, pourquoi que sur nous? Plus il y a une proximité, Eric,
Et plus au moment de la crise, la violence, elle est terrible. Alors il te dit, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on doit faire tout de suite? La première des choses. Pour ne pas arriver à de la haine. Pour ne pas, parce que tu vas envenimer une situation et tu vas perdre le contrôle de la situation. Pourquoi? Parce que la personne qui est en face de toi est très proche de toi. Fais très attention. Alors, la première des choses, de désamorcer. Comment tu fais, Eric, pour désamorcer? Il te dit, tu devras apprendre à parler. Quand il y a deux personnes qui sont en colère, déçues l'un de l'autre, la première chose que tu vas voir chez ces deux personnes, c'est quoi? Ils ont arrêté de se parler. Il dit Rav Pinkus, quand le matin, un homme ne dit plus Boker Tov à sa femme, ne l'embrasse pas avant de partir au travail, les portes se claquent et se ferment comme ça, c'est le moment qui veut dire attention, vous allez arriver à une situation d'une violence que vous ne pouvez même pas vous imaginer. Parce que vous êtes très proche. Alors la première des choses qu'il vous reste à faire tout de suite, de renouer un dialogue. Maou shlom bayit, il dit Rav Pinkus. Qu'est-ce que c'est le shlom bayit? Tikshoret tova ben shni hatzadim bechol tchumei hachaim. C'est les mots du Rav Pinkus. Quand tu commences à instaurer, ou tu apprends à instaurer un dialogue, le pire moment, attention, vous parlez plus dans la maison, il y a un silence, ce silence-là est précurseur d'une très grande violence. Et il te dit, pour terminer juste cette idée, donc quand il y a un silence entre nous et Dieu, ça présage des choses très dangereuses pour nous. La violence va être terrible, parce que nous sommes très proches. Commencez à parler avec lui. C'est pour ça que les brachot ont été donnés. Pour que tu parles avec lui toute la journée. Parce que tant qu'il y a une communication, la violence ne viendra pas. Tu entends ces mots, ça fait peur. T'as parlé avec lui ces derniers temps? T'as pas parlé? T'as pas parlé? Il t'aime. Et comme il t'aime, la violence va être terrible. Sache-le. D'ailleurs, quand on a des disputes avec nos enfants, ou avec nos belles-filles, ou nos beaux-fils, etc., c'est d'une extrême violence. Parce qu'on s'aime. Et plus tu resserres, les parents, malheureusement, avec les parents, c'est une catastrophe. Et plus tu resserres le lien familial, l'homme et la femme, c'est la chose la plus proche qui peut exister. Quand on parle plus, c'est le début de la fin. Mais attention, la fin, très dangereuse. Pourquoi je vous dis ça? C'est du miel. Les livres du Rav Pinkus, c'est du miel. Non mais c'est tout ce que tu peux chercher d'intelligent, de sagesse, de savoir quoi ne faire et quoi pas faire dans ta vie plus tard. Tu vas le retrouver dans ces livres à lui. Mais moi, je voudrais revenir très rapidement sur une idée que le Rav Zamir Cohen ramène dans son livre. Ah, pour moi, écoutez, messieurs, je vous demande de partager ce cours en masse, s'il vous plaît. Parce que vous allez voir. Il dit, regardez, qu'est-ce qui se passe? Quand l'homme et la femme, Mégalim, ils découvrent. Chez En Benehem Shum Atama. Comment on dit en Atama? Il n'y a pas de... Hein? Quel aval betzarfati tanim chapes tamila? Il n'y a pas d'atome crochu. Non mais avant le mariage, on avait l'air qu'on était bien. Je sais pas, je me suis marié, la Easter. Qu'est-ce que c'est ce monsieur? C'est quoi cet homme là? Et c'est quoi cette femme là? Il te dit. Achinit barer, et tu vois bien qu'après le mariage, on est complètement différents. Monsieur le rabbin, on ne pourra pas rester ensemble. On est différents. Alors il pose une question. Donc qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Il n'y a que le divorce? C'est tout? D'après vous, il n'y a rien d'autre à faire? Ou bien il y a quelque chose? Ok. Alors écoute, Roger, tu vas voir. Atchouva Nechonaï. La réponse. Il te dit attention, c'est la réponse. Chez Kaesh, Kaedeshla, il a avod al Shoufatsmi. Atkamashi Adeno Magat. Il te dit, regardez, le divorce, c'est la grande porte.
La porte de l'inconnu. Ça ne sera pas le thème aujourd'hui. Mais je reviendrai sur la catastrophe après le divorce. Le divorce, c'est facile. On va chez la Rabanout et on termine. On prend un avocat, on a terminé. En une semaine, vous inquiétez pas, on a terminé. C'est après ce qui se passe après. Donc il te dit ça, laissez cette porte-là. C'est la porte de l'inconnu. On ne sait pas si en l'ouvrant, on tombe pas directement dans un précipice. J'en sais rien. Il dit attendez, on va la laisser celle-là pour l'instant. On va bien tenter quelque chose avant. Mayesh, Makara, qu'est-ce qu'il y a? Charé. Parce que, il te dit, s'il y a un peu de Emouna, à peine, une pincée de Emouna, pas plus, une pincée de Emouna, comment se fait-il que toutes ces différences fondamentales que tu es en train de voir aujourd'hui, Dieu t'a pas donné la faculté de les voir avant de l'épouser, cette dame ou ce monsieur? Pourquoi tu n'as pas eu ça avant? Oti, c'est un signe. Qui מדובר בניסיון שנועד לבנות ולחשל אותנו לתקן את עצמנו. Alors, je m'excuse. Je m'excuse pour ceux qui n'ont pas cette vision la plus basique de la Emouna. La plus basique de la Emouna. Que quand tu te maries avec quelqu'un, il est venu, cette quelqu'une est venue. Exactement, et vous allez le voir dans 2 minutes. Pour un seul projet. Tu vas te marier, t'as pas remarqué qu'il était différent de toi? Elle était différente de toi, t'as pas remarqué? Maintenant t'es marié. Ah ben, l'idée basique de Emouna est que la personne qui est venue en face, elle est là pour te modifier. Oui madame, oui monsieur. C'est pour ça que je me suis marié? Oui. Ah ben je pensais que le mariage c'était pour avoir des enfants. Et pour qu'on ait un compte joint. Tu t'es marié pour changer. Et cette dame qui est en face de toi, toute mimi, cette petite jeune fille que tu vas te marier avec elle, elle va te défoncer. Et ce monsieur-là, ce garçon-là, ce jeune homme, je l'aime, il est beau, il est grand, et il a une belle situation, il va te massacrer. Et vous allez apprendre à vivre ensemble. « 100% des cas, c'est comme ça. Je répète, 100% des cas, c'est comme ça. Un peu plus ou un peu moins. Mais 100% des cas, c'est comme ça. Alors il te dit, s'il y avait un peu de Emouna, que tu comprenais que ce mariage était venu pour ça, les rabbins, ils auraient été tranquilles. La vérité, on m'aurait appelé un peu moins pour des problèmes de shlambaït. Et puis au Bédine, au tribunal, ils auraient fait moins de divorces. Dommage que tu as pas vu ça. Et vous allez le voir, écoutez-moi bien, le cours d'aujourd'hui, partagez-le en millions de fois. Pour tous ceux et celles qui sont déjà mariés et que ça va pas du tout à la maison parce qu'ils se parlent plus déjà. Et pour ceux et celles qui vont se marier et qui savent pas pourquoi ils se marient. Avodak Dolazo, il te dit, ce travail va venir. Quand il y a une approche d'aller vers l'autre, d'essayer de comprendre l'autre, et vous allez le voir. Il te dit, qu'est-ce que ça veut dire? Ani Messir, ou Ani Messira Machéou Mimeni. Je vais enlever. Il parle, ce dialogue est pour les hommes et les femmes le même. Je vais enlever quelque chose de moi, de mes volontés, de mes projets, de mes convictions, pour m'adapter à la personne qui est en face de moi. J'avais des rêves, j'avais des projets, j'avais des idées, j'avais des choses. Mais la personne en face me laisse pas faire tout ce que je voulais faire. J'avais des passions. Elle m'a enlevé mes passions. J'avais ma PlayStation. Elle me l'a enlevé. J'avais des soirées avec les copains. Elle m'a enlevé. Et tu vas comprendre une chose qui est fondamentale. Il te dit, tout ça pour faire quoi? J'enlève. Et il parle à la femme aussi. Tu avais des folies, tu avais des rêves. Tu avais des si, et moi, et moi. Et moi, je suis la plus belle, et moi, je mérite. Et toi, tu vas te mettre, tu vas enlever une partie de tes rêves.
Si tu veux vivre avec un mari ou avec une femme, tu devras enlever une partie de tes rêves et de t'adapter à l'autre. C'est ce qu'on appelle le travail de soi. Bekar. Et ainsi. Extraordinaire. Et Dieu va te faire que tu vas te trouver devant quelqu'un qui est différent de toi. Et si Dieu a besoin d'un gros travail sur toi, il va t'envoyer quelqu'un qui est opposé à toi. Moi, je devrais m'arrêter ici dans le cours. Et que celui qui n'a pas compris ça, ou qui ne veut pas comprendre ça, ou qui n'accepte pas ça, je lui demanderai de ne pas se marier. Si je devais m'arrêter, parce que je ne vais pas m'arrêter à ça, mais si je devais m'arrêter à ça, c'est suffisant. Ne te marie pas. Si tu penses que le mariage, c'est une partie de plaisir, d'être marié, c'est une partie de plaisir, au fait, le mariage, tu enlèves une partie de ta personnalité pour t'adapter à l'autre. Et vice-versa. Je suis très sérieux dans ce que je le dis. C'est la cause des divorces, Roger. On n'a pas voulu enlever une partie de nos rêves, de notre personnalité, de notre ego, de notre égoïsme, etc. pour vivre avec l'autre. Et vice-versa aussi. Je dis bien vice-versa. Attention, il n'y a pas que les hommes ici. Hein. Oh oh. Il te dit, 5 points extrêmement importants. On va essayer d'en faire un ou deux. Le premier, s'adapter soi-même, je pèse mes mots, s'adapter soi-même au lieu d'essayer de faire changer l'autre. Traduction. Il ramène une histoire du José du Louveline. Vous avez entendu parler du José du Louveline? José de Louveline, un des plus grands maîtres du peuple d'Israël. Il raconte. Mais moi, pour moi, cette histoire, c'est de la folie. Il dit qu'un jour, à l'Artibi-Ove Hayarar, j'étais dans une forêt. Nizdamen li, puis j'ai vu un homme, Hamikim la'atzmo bikta migizai etzim shechatav. Il était en train de se construire une cabane avec du bois qu'il avait coupé. Écoutez l'histoire, elle est énorme. J'ai observé que dans une partie des troncs d'arbres, restaient encore des morceaux. Vous savez c'est quoi ces morceaux? C'est quoi ces morceaux qui sortent du tronc? C'est parce que il a coupé les branches, mais il restait des petits bouts. Donc, il dit que je pensais que Bevadaï, je suis en train de regarder, Bevadaï et Katsetz Ota Kede La'amit Beshave Leyad Ageza Achala Kasamorlo. Je me suis dit, il va couper ces... Comment on peut appeler ça en français? Ces morceaux comme ça qui sortent de là... Hein? Non, il y a le tronc. Ce tronc était à la base un arbre. Il y avait des branches. Il a coupé les branches, mais il restait des petits bouts. Je me suis dit, sûrement pour les mettre l'un à côté de l'autre, il va couper complètement ces morceaux qui sortent pour pouvoir les coller. Tu me suis? Très bien. Qu'est-ce qu'il a fait, lui? Nakav dafkachor bageza asamour. Énorme. Il a fait des trous. Il a fait des trous dans le tronc qui est à la place de couper. Il a fait des trous dans le tronc à côté pour que ces morceaux qui sortent puissent s'emboîter à l'intérieur. Adamzé, il s'est servi des blitotes, il s'est servi de ces morceaux qui sortaient pour consolider. Il dit, je me suis rendu compte que s'il avait coupé et il aurait mis un tronc à côté de l'autre, il y aurait eu toujours une friction entre ces troncs. Ils se seraient jamais liés de façon totale. Les Ehov, c'est énorme. Aimer quelqu'un, Pirushol atim et atzmenu lazulat, veut dire s'adapter à l'autre. Tu es en face de quelqu'un qui a une bosse qui sort, fais-toi un trou pour t'adapter à l'autre. Vous allez voir, c'est le secret. Lo allié des kitsutsu blitato, c'est pas en enlevant ses défauts,
c'est pas en enlevant les choses que tu aimes pas chez l'autre. Et là, il te dit, mon cher ami, toute la société humaine, la meilleure, elle a été faite par des personnes qui ont su faire des trous, entre guillemets, d'enlever une partie de leur projet peut-être, de leurs idées, de leur caractère, pour s'adapter à la faiblesse de l'autre. Tu me suis ce que je suis en train de dire? C'est énorme. Et là, qu'est-ce que tu fais? Parce que là, c'est fabuleux. C'est qu'à travers la faiblesse de l'autre, quand toi, tu as réussi à enlever une partie de toi, pas seulement que l'autre a continué à vivre à côté de toi et tu l'as simplement supporté, mais tu en as fait une partie de toi-même, car cette partie qui sortait entre guillemets, ce défaut, cette faiblesse, cette chose que tu aimais pas chez l'autre, en toi, en enlevant une partie, tu l'as fait rentrer à l'intérieur de toi et tu n'es devenu qu'un seul. Car notsar kesher nafshi vechibur amiti. C'est la seule façon. Quand vous voyez un couple qui ne font plus qu'un, vous croyez qu'ils ne font plus qu'un parce qu'ils font plus qu'un, parce qu'ils sont mignons les deux, parce qu'ils sont gentils les deux, mon œil. Un des deux, ou les deux. Alors les deux, parce que les deux il faut. Mais les deux ont réussi à faire des trous de leur côté, à faire de la place pour l'autre de l'autre côté, pour que les deux se sentent emboîtés, sont devenus plus qu'un seul. Vous n'avez pas compris ça? Ne vous mariez pas. Et si vous êtes mariés, non, bon courage. Je vous dis bon courage tout de suite. Si tu penses que ta vie, c'est de vivre avec quelqu'un et de rester comme tu es, bon courage. Très bien. Bi'ur k'dichat be'atzmeno, il te dit que ça veut dire faire un trou. Liot muchanim lekabel et hasheni, c'est de recevoir l'autre. Alaf sheino mitnel apikaf sheino moronyanimbo. Il se conduit pas comme moi. Il se conduit pas comme moi, monsieur le rabbin, il se conduit pas comme moi. On est différents. Moi, j'entends c'est bon, on est différents, j'ai envie de pleurer. Parce que tu pensais que tu allais te marier avec quelqu'un qui était la même chose que toi. Mais t'es folle. En d'autres mots, la rochinoui le ma'an azulat ba'irgelim bartsonot ou batorniot shelanu. Il y a une demande impérieuse, obligatoire. Sans cela, il n'y a pas de mariage. Qui est faire des changements dans ta vie, pour l'autre, dans tes habitudes. Ouais, moi j'ai mes habitudes. C'est quoi tes habitudes? Qu'est-ce qu'il y a encore? C'est quoi tes habitudes? Mais moi je suis habitué comme ça. T'es habitué comme ça, mais maintenant t'es marié. Donc une partie de tes habitudes, tu devrais les enlever. Je dis ça pour les hommes et pour les femmes. Et pour les hommes et pour les femmes. Mais c'est pas possible. Sinon vous vivrez en colocataire. Mais vous serez jamais mariés. Parce que les vrais mariés, hein, Keboy? Non. En plus, moi, ce qui me fait rire, c'est quand j'entends quelqu'un, depuis qu'il est marié, il a changé. Hein? Non mais, je veux dire Baruch Hashem. Parce que si on me dit, ta vie s'est mariée, Baruch Hashem, il est resté le même. Alors, moi je vous dirais comme ça, si quelqu'un, il n'a pas changé, allez voir ce qui se passe chez lui à la maison, ça va être la guerre mondiale. Ok. Yesh Lisko. Je termine avec ça. Parce qu'il y a tellement... J'ai préparé, mais bon, allez. Yesh Lisko. Il faut que je fasse 4 cours dans la journée pour essayer d'arriver à dire une idée. Yesh Lisko. Il faut se rappeler. Chez Etzem Aouvda, chez Bacharnou, le fait qu'on a choisi un partenaire, homme, femme, Mochicha ki kayam benenu harbe mina mishutaf. Dommage. Samuel, quand tu t'es marié, c'est parce qu'il y avait des choses, il y avait des points communs. Moi, ce qui me ferait peur, c'est quelqu'un, il vient, il me dit, vous savez, Rav, j'ai pas du tout voulu me marier. On m'a poussé de force avec des menottes dans la rouba. Je l'aimais pas, je la haïssais. Non, on n'a jamais entendu ça. Tu me dis, non, on n'a jamais entendu ça. Il y avait des points communs. Dommage, il te dit le Rav, il y avait des points communs. Ne me dis pas qu'il n'y a pas de points communs. Il y a des points communs. Mais qu'est-ce qui se passait? Il te dit, et là, seulement, Mabatenu kaet mitmaket bema shelo kayemet ha'atama. Avant le mariage, tes yeux étaient fixés sur les qualités de l'autre. Et maintenant, simplement, tes yeux sont fixés sur les défauts de l'autre. C'est une honte. Ce que je suis en train de dire, c'est une honte.
parce que vous n'avez pas honte. Parce que quand vous vous êtes mariés, vous étiez amoureux parce que vous avez trouvé des qualités. Chez l'autre, qui vous faisait chaud au cœur, des qualités. D'un seul coup, tu as rencontré une femme, tu as vu qu'elle avait façon d'organiser les choses, qu'elle savait faire une belle maison, qu'elle savait s'occuper de toi. Ces qualités t'avaient rendu amoureux de cette femme, on est d'accord ou non? Makara, qu'est-ce qui s'est passé depuis? Et je dis aux femmes, hein, quand tu t'es marié avec cet homme, hein, tu l'as aimé, hein, t'as trouvé des qualités, hein, il était sérieux, travailleur, un gentil garçon. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Comment tu parles sur lui comme ça aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il y a? Parce qu'aujourd'hui, tu es concentré sur quoi? Sur ses faiblesses. Et là, il te dit une chose. Oui, mais alors comment je fais maintenant, monsieur le rabbin? Mes yeux sont concentrés sur les faiblesses. Qu'est-ce que je fais? Il te dit une chose. Une chose. Tu devras modifier tes attentes. T'as encore des attentes? Tu devras les modifier. Pas les enlever, mais tu devras les modifier. Omnam, il te dit, on va dire que notre tendance à nous naturelle est de toujours changer l'autre. J'ai pas réussi à te changer. On est mariés, ça fait 10 ans, 15 ans, j'ai pas réussi à te changer. La mamakara. C'est vrai qu'on entend ça. Ben, je crois que je réussirai jamais à te changer. Alors il te dit, c'est vrai que notre tendance naturelle est de vouloir changer l'autre. Avalzo iderech, il te dit ça c'est un chemin très dur. Tu vas rentrer dans des galères de ta vie. Et bederech klal et namatzlicha. Et c'est pas vrai que tu la réussiras pas. Parce que la preuve, Georges, on change pas l'autre. On ne change pas l'autre. Il y a une chose facile. Il y a une chose facile. Mesdames et messieurs, je vous en supplie, il y a une chose facile. Beaucoup plus facile que celle de se battre pour essayer de changer l'autre. Les chanot et atzmo. Se changer soi-même. Se changer soi-même. Vous avez pensé à ça une fois, non? Non. Non, mais non. Qu'elle se change, elle. Je vais me changer moi-même, qu'elle se change, elle. Je voudrais juste, je saute à une grande partie de ce que je voulais faire aujourd'hui. Juste une petite histoire pour vous illustrer ce que j'ai envie de dire ici dans ça. Et je vous laisse partir. Maaseh bemelech chashuv. Écoute cette histoire parce qu'elle est énorme. On raconte sur un roi sage, intelligent, qui régnait sur son pays de façon exceptionnelle. Le pauvre, il avait quelques défauts corporels. Raglo achat aita akuma. Il avait un pied qui était tordu. Bon, misken. C'est pas suffisant. Il avait une bosse sur le dos. Et, troisième chose pour terminer, avec trois choses, le pauvre. Un œil qui sortait. À I2, comme ça. Mais un bon roi. Un pied tordu, un dos bossu et un œil qui sort. Alors, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Véhiné, et voici. Le jubilé des 50 ans de son royaume, de son règne arrive. Et on a invité un peintre, à l'époque il n'y avait pas de photographe, qui nous fasse une peinture de ce roi, un tableau de sa majesté. Bon, ben, il a fait. On enlève le... Vous savez, quand on découvre on enlève le drap, là, qui recouvre le drapeau, qui recouvre le tableau. Et là, le roi, il tombe dans une colère. Il dit, Karmet Saïrim, Melech Nirbat, c'est comme ça. Bah oui, il s'est vu comme ça, un pied tordu, une bosse sur le dos, un œil qui sort, il a dit, vous n'avez pas honte? C'est comme ça que vous me peignez? Punissez-moi ce peintre, cet artiste. Bon, on est resté sur notre faim. Ils ont cherché un autre
peintre, il faut bien qu'on fasse quand même un tableau de son. On a fait un autre, alors lui était un peu plus intelligent. Il a fait le roi, sans bosse, des yeux impeccables, un pied droit. Le roi, il s'est énervé, il a dit, mais c'est pas moi, c'est pas moi. Bah ça ressemble un peu, mais c'est pas moi. C'est pas moi, jetez-moi ce type-là dehors, arrêtez-moi avec ces tableaux-là. Et les conseillers, ils peuvent pas, il faut faire plaisir au roi, comment on fait? Ils ont amené un peintre, un chacham, mais un truc de ouf. Qu'est-ce qu'il y a? Il travaille, et voilà, quand on arrive le jour, le roi arrive, et on lui demande d'ouvrir le drap, qu'on découvre. Et le roi était... La représentation du roi était comment? Il était en train de chevaucher un cheval. Écoutez-moi bien. On a mis la position du cheval où on voyait que le pied, qui était droit, puisque l'autre pied, vous me suivez, est de l'autre côté du cheval. Donc déjà le pied, quoi, sa moelle, il a été caché. Et il est comme ça, parce qu'il est en train de courir. Donc automatiquement, la bosse, on ne la voit pas. Et mieux que ça, il était en plein combat. Donc on lui a donné des jumelles. Quelle puissance! Quelle folie! Un roi, il a dit, oh là là, que c'est beau! Maman, que c'est beau! Allez, c'est quoi cette histoire? Ah, j'ai raconté l'histoire, c'est une histoire qu'on raconte à l'école, à des enfants de 10 ans. Alors, c'est quoi le... Et je termine avec ça. Il dit comme ça. Agdoula beba'arechet anisouim. Tu vois, quand on parle de quelqu'un de grand dans un mariage, t'as Michou Gadol, quelqu'un qui est grand, quelqu'un qui est chacham dans sa maison, quelqu'un qui est un mensch, quelqu'un qui est un homme dans une maison. Un homme, un père, un maître, un homme dans une maison, c'est quoi? Et il est chassot le neged ainenu et achesronot shebazulat. Je cache les lacunes de mon partenaire, de ma partenaire, je les cache. Je les enlève, je les vois plus. Elles sont plus là. Mi blichi baltou, va filolo iraou. Ni je les vois, ni je les ressens. Ils n'existent plus. Ils sont plus là, ces faiblesses. Je suis en extase devant les qualités de la personne qui est en face de moi, pas devant les faiblesses. Comment t'as fait? Comment t'as fait? J'ai enlevé une partie de mes demandes. Ah, mais moi, je voulais qu'elle soit comme ça, qu'elle soit comme ça, qu'elle soit comme ça, qu'elle soit comme ça, et qu'elle soit businessman, et qu'elle soit belle, et qu'elle soit toujours taille 38, et qu'elle soit comme ça, et que si, que là, j'avais. Tu enlèves une partie. Tu les effaces de ton esprit parce que t'es un homme. Et donc, automatiquement, qu'est-ce qui te reste devant toi? Que des qualités, que des belles choses. Il te reste devant toi que des qualités. Parce que tout ton problème, c'est qu'à un moment donné, les qualités, tu les as mis de côté. Et tu ne regardes que les défauts de l'autre. Et d'ailleurs, la Gemara ramène que Rabbi Chia avait une femme qui était très mauvaise. Et la Gemara ramène que, dans Yvamot d'Afsamer Gimel, que chaque fois qu'il trouvait quelque chose de beau, un bijou, quelque chose, il lui achetait, mais pas seulement lui achetait, il l'enveloppait, la Gemara dit il l'enveloppait, parce que plus t'enveloppes le cadeau, avec des... C'est-à-dire qu'il y a de l'amour. Il y a de l'amour. Amar le Rav, il est venu chez lui. Il lui a dit, dis-moi, moi, c'est quoi ça? Elle te fait souffrir et tu fais des cadeaux, tu fais quoi? Il lui a dit, Rabbi Chia, Dayenu, il est suffisant. Chez mes gadlot et banenu, elles font grandir nos enfants. Au matzilot otanu minachet. Et elles nous sauvent de la faute. Vous n'avez pas entendu ce que je suis en train de lire? Non, vous n'avez pas entendu. Elles font grandir nos enfants et elles nous sauvent de la faute. C'est deux informations importantes. Tu sais que ta femme, elle va faire grandir quoi? Tes enfants, et elle te sauve de quoi? De la faute. Eh ben oui, parce qu'un célibataire n'a pas la même vie qu'un homme marié. Tu me suis ou non? Mais c'est pas ça le message que Rabbi Chia vient de donner. Il avait trouvé que deux choses qui lui restaient sur sa femme, tellement qu'elle était mauvaise. Elles font grandir nos enfants et elles nous sauvent de la faute. Wahadjouj. C'est tout. T'as rien trouvé d'autre, non? Rien. Mais c'est une catastrophe, la femme qu'il avait. C'était pas... C'est qui parle de nos femmes à nous c'est des tzadékèdes. Il a trouvé que deux. Et comme il a trouvé que deux, il s'est concentré que sur ces deux. Et pour lui, c'était toutes les qualités de sa femme. C'était beau. Et des défauts, pas.
Moi, j'ai enlevé les défauts, moi. Moi, je garde les qualités. Donc, je suis amoureux d'elle tout le temps. Je lui amène des cadeaux. T'as mes vignes? Si t'es intelligent, tu comprends le message ou tu comprends pas le message? Vous avez pas honte. Vous avez pas honte. Je trouve que des déçus. Oh, on est différents, monsieur le rabbin, complètement. Oh. Non, je resterai pas avec lui. Impossible. Impossible, on n'est pas fait pour être ensemble. Quand vous vous êtes mariés, vous étiez fait pour être ensemble. À l'époque, vous regardez les qualités. Et puis, vous n'avez pas réussi à couper une partie de vos morceaux de branches qui sortent. Vous n'avez pas réussi à trouer de l'autre côté des interstices pour pouvoir faire rentrer ça et devenir solide. Vous n'avez rien fait de votre vie. Ouais, c'est normal qu'à la fin, tu me dis, je suis encore pas divorcé. Et les qualités? Et les qualités? Ah, mais la position du cheval comme ça. Mais, tu vois plus le pied, tu vois plus la bosse. C'est une question de volonté de vision. Une question de volonté de vision. Tu veux divorcer? C'est parce que tu veux divorcer. En grande partie. À moi, à Dieu ne plaise. Je ne parle pas dans des cas extrêmes où on est obligé de divorcer pour sauver sa peau. Mais dans la majeure partie des cas. Tu sais pourquoi? Tu regardes la bosse. Avant, c'était de l'autre côté. Tu regardais que les qualités. Tu regardais pas l'œil qui sort. Tu regardais pas la bosse. Tu regardais pas le pied tordu. Aujourd'hui, tu as mis le cheval de ce côté ou tu l'as enlevé du cheval. Et là, bien sûr, tu vois tout. De voir les défauts de l'autre, ça t'amènera au divorce sans problème. De commencer à voir les qualités et à travailler pour ne pas voir les défauts de l'autre. Ça peut te sauver ton couple. En vous remerciant. Bracha ve'atzlacha. Amen. Ken yiratzon.